Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste, praticienne holistique. Nous allons dans cette vidéo voir un petit peu ce qui vous attend pour cette nouvelle lune, celle du 15 novembre, donc celle d'aujourd'hui. Voir un petit peu ce qu'elle va vous donner, ce qu'elle va vous apporter. C'est un portail énergétique assez important et une conjecture également. Donc pour cela, 3 jeux de cartes. Donc ici, vous avez une boule d'obsidienne noire, ici une orgonite et ici un petit Bouddha d'abondance. Donc je vous laisse choisir celle qui vous interpelle le plus et nous allons voir tout de suite ce que l'on vous donne comme type de message. Allez, je commence par ceux et celles qui avaient choisi la petite boule en obsidienne noire. Allez, voyons voir. Donc, premier message, résistance. Donc, vous êtes peut-être en train effectivement de rentrer en résistance par rapport à vous-même, par rapport à une situation donnée. Peut-être quelque chose qui, qui a du mal à faire une sorte de transition. Peut-être avez-vous mal à faire une transition. Parce qu'on me dit un temps pour donner au lieu de prendre. Peut-être effectivement il est temps à un moment donné de pouvoir... Alors quand je dis donner, moi j'ai envie de lâcher. Vous voyez, le terme c'est plutôt lâcher. J'ai presque envie de vous dire lâcher quelque chose. Laisser courir quelque chose. C'est comme ça que je le ressentirais. Après, j'ai également pris des jeux de cartes totalement différents. Euh, donc, c'est un jeu de cartes Wicca. Donc j'aime bien effectivement vous faire partager un petit peu toutes les différences qu'il y a. Alors, juste que je vérifie quelque chose. Vous m'excuserez, comme quoi c'est du direct. Quand je fais les choses, je les fais vraiment comme elles me viennent. Donc effectivement, voilà. Donc c'était juste pour vérifier que c'était bien un 9 et pas un 6, parce que c'est important quand même. Donc c'est la carte 9, c'est pour ça que je voulais voir. Elle exprime Beltane. C'est l'extase d'une union passionnée qui ne peut pas être reniée. Écoutez ce que votre cœur appelle et donnez-vous complètement, qu'il s'agisse d'une personne, d'un projet ou d'une aventure. Je vis pleinement mes passions. Donc j'ai presque envie de vous dire comme si vous deviez lâcher les peurs, lâcher les doutes pour justement aller vers quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus merveilleux, de beaucoup plus sûr pour vous. Et peut-être qu'effectivement, c'est ce qui vous retient, je pense, hein, à pouvoir aller vers ce projet. Avec la carte 29 de la racine, voici le poème qui va avec. À la racine est la sagesse, loin du tumulte de la tristesse. À la racine est le commencement de tout ce qui peut croître. Immortel qui fascine est le tronc, même lorsqu'il se fait abattre. Lui, ce pilier de tout nos tracas jusqu'à nos rêves. Lui, ce fragment d'être pour relier le combat à la trêve. À la racine est l'épreuve du temps qui bonifie, qui mutile, qui rend vivant. À la racine n'est pas l'histoire des grands vents, si l'arbre se déracine, c'est qu'il est venu le moment. À la racine fut le commencement, au commencement fut la racine, au commencement fut le recommencement. Donc j'ai vraiment l'impression qu'il faut que vous lâchiez quelque chose, que vous alliez vers quelque chose, hein. On vous invite à vous recentrer et à établir un retour aux sources, car il est essentiel pour définir où l'on va, de savoir d'où l'on vient. L'enseignement vous demande de l'équilibre entre vos tracas, le combat et vos rêves. La trêve, pour cela, il vous demande de l'enracinement, de l'ancrage. Donc travaillez sur votre chakra racine. Et enfin, la dernière, lune disséminante. Alors, c'est un nouveau jeu que je viens d'acquérir, qui est la puissance de la lune d'Isabelle Serre. Je voulais vraiment acheter, on va dire, comment je pourrais dire, des cartes qui sont vraiment en lien avec la lune, hein, pour vraiment vous donner les petites choses par rapport à toutes ces nouvelles lunes, les pleines lunes, et c'est vrai que c'est intéressant. Alors, il faut juste que je retrouve, parce que c'est vrai, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit?
Alors, cette lune est là pour que tu puisses travailler sur ton lâcher-prise. Tu as déjà commencé ce travail, mais tu as encore des résistances, donc ça parle bien, ou des résidus de mémoire de contrôle. Il y a une partie de toi qui a des difficultés à lâcher prise. En travaillant sur le lâcher-prise, tu vas laisser la place aux synchronicités, aux bonnes surprises, à la connexion positive avec la loi d'attraction. Ton corps demande aussi le lâcher prise et tu le ressens en étant très fatigué ou avec des douleurs chroniques. En lâchant prise, tu te libères de ton mental et tu laisses l'espace disponible à ton intuition et à tes ressentis. Le lâcher prise est la porte à ouvrir pour être dans une vraie révélation spirituelle. Voilà, donc déjà pour ceux et celles qui avaient choisi l'obsidienne noire, j'espère que cela vous aura parlé. On continue avec celles et ceux qui avaient choisi l'orgonite. Voilà, j'aime beaucoup, hein, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on vous parle? Alors, la première chose qu'on me parle, c'est quelques difficultés. Donc, on voit qu'il y a des choses il y a peut-être même des points sensibles, hein. Je ressens vraiment ce côté de choses au niveau du dos. Peut-être certains ont peut-être des problèmes en haut du dos, c'est tout à fait possible. Comme si, en fait, si vous voulez, je ressens cette, c'est comme si tout allait bien, mais que vous n'aviez pas l'impression que tout allait bien. Alors, vous êtes pourtant, on me dit bien, suffisamment bien. Donc, ça veut dire que vous êtes prêt. Peut-être qu'effectivement, vous rencontrez des difficultés à aller vers ce prêt. C'est tout à fait possible. Avec la carte 18 de la Wicca, on vous dit quoi? La pierre. Vous êtes exactement à l'endroit où vous devriez être. En harmonie avec les forces des éléments et en équilibre avec elles, accordez-vous un moment pour vous lier à l'environnement qui vous entoure et pour trouver un point de votre vie, une pierre solide auquel retourner quand vous vous sentez sûr de vous. Je fais partie du temps qui passe à travers les époques. Donc moi, j'ai vraiment envie de dire, les difficultés qu'il y a, c'est peut-être une forme de se dire, est-ce que je suis vraiment à ma place? J'ai du mal à y croire que je suis à la bonne place, mais est-ce que j'y suis vraiment? Bah oui, on vous dit oui, vous y êtes très bien même. Avec la carte 26, on a la carte de l'âme avec un petit scorpion ici. Alors on est quand même en plus sur le signe du scorpion. Et de mémoire, la nouvelle lune fait partie de ce. Donc c'est rigolo les synchronicités qu'on peut avoir. Je trouve extraordinaire de pouvoir avoir de telles synchronicités. Donc accueillez-les même durant ces vidéos. C'est quand même assez troublant, je dirais parfois. Alors voici le poème. Le corps sans âme est matière mais pas vivant, inertie sans mouvement, pleine présence dans le néant. Le corps se meurtrit de ce que l'âme ne vit, vivre sans conscience ni âme, à quoi bon vouloir le paradis? Que serait l'utilité sans la flamme de la bougie? L'âme aime évoluer, croître, grandir. Par le corps qui comprend la vie, elle apprend à rire. Elle se stigmatise d'une vie de regret. L'âme préfère une vie à condition levée. Pour l'âme, il faut l'essentiel chérir, peu importe quoi, où et comment, l'important c'est d'obtenir. Alors il faut choisir une vie d'objectif pour l'âme en paix. Cette dernière, enfin heureuse de vivre épopée, saura rendre le corps vivant dans un paradis de réussite méritée. Alors, moi, j'ai envie de vous dire que il faut que vous compreniez, enfin, on vous invite à prendre conscience de votre âme, car c'est elle qui est à l'origine d'une belle vie, car c'est grâce à elle que tout s'anime. L'enseignement aide à prendre conscience que le corps s'abîme s'il ne vibre pas et donc si on ignore l'âme. De même, on y apprend qu'elle s'épuise et s'abîme de ce que le corps n'ose pas et des trop lourdes conditions que l'on impose et que l'on impose aux autres. Il est question ici d'action et de reconnaissance de ce qu'est le soi, soit un tout afin d'obtenir réussite méritée. L'enseignement réclame l'âme incarnée et exclame le but d'une vie est de découvrir son âme lorsque le corps s'en fait la voix. Alors on peut rire aux éclats. Donc vous voyez, c'est bien ce côté de fardeau que je ressentais comme un mal de dos. C'est vraiment ça que je ressens, le poids, les difficultés, plutôt le poids que vous avez alors que vous êtes au bon endroit, là où il faut. Peut-être vous posez-vous trop de questions alors que vous devriez libérer les joies de votre âme. On termine avec une éclipse lunaire. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous apporte l'éclipse lunaire?
Alors, l'ex-pulsaire t'invite à te connecter avec ta partie sombre. Vous voyez, c'est peut-être ça, hein, les poids, les doutes, hein. Nous avons tous en nous une partie sombre et une partie lumineuse. On peut avoir tendance à refouler nos ténèbres par peur d'être dépassé ou de ne pas être compris ou aimé par les autres. Nous sommes tous imparfaits et notre côté sombre fait partie intégrante de nos énergies. Cette lune t'invite à faire face à ta part obscure pour créer un lien positif avec elle. Elle va alors devenir une alerte et non plus un messager. Elle va te permettre de comprendre quand tu es dans des énergies basses, tu vas te connaître davantage et tu seras dans une belle connexion avec les autres. Donc, voyez, apprenez à vous connaître, apprenez à connaître votre âme, recentrez-vous sur ce que vous êtes et qui vous êtes. Allez, on termine avec ceux qui ont choisi le petit Bouddha. Allez, le petit Bouddha, le voilà, petit Bouddha. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? L'amour de soi. Ah, c'est la base de tout. L'amour de soi, aimez-vous, c'est vraiment la base d'un tout de manière à pouvoir avancer et pouvoir faire ce que vous avez à faire. On vous dit un temps de guérison, donc là aussi ça parle bien. Amour de soi, un temps de guérison. On est sur un retour sur soi-même et de compréhension. Avec la carte 4, hop. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec la carte 4? La 4 cartes, c'est la baguette. Vous avez l'habileté de réaliser n'importe quoi si vous investissez la grande force de votre volonté. Les solutions créatives sont à portée de main. Saisissez l'instant et réalisez les opportunités que cette situation vous sort. Si vous y croyez avec suffisamment de force, toute magie pourrait être accomplie. En un mot, je mets en œuvre des changements créatifs, c'est-à-dire que je me mets en œuvre pour justement guérir de mes maux MAX, peut-être par le biais de mots MOTS, et effectivement de pouvoir aller de l'avant dans ce qui est ma future voie et ma voie. On a l'accord avec la carte 8 de l'éveil. Voici le poème. Il y a ce que l'on croit être et ce que l'on est sans pourtant y croire. Il est peut-être temps d'oser s'émanciper, s'accepter, s'aimer. J'adore les synchronicités, gratitude. Car on le veuille ou non, il y a de la beauté en toute chose et il n'est jamais trop tard pour rêver. Oser conquérir son cœur, oser parcourir son âme, oser se découvrir soi-même. Il y a de l'amour partout autour de nous, il y a du bonheur en ces petits riens qui font nos tout. Il suffit de savoir où regarder, il suffit d'apprendre à aimer. Il est peut-être temps de s'apprivoiser, de se surpasser, d'exister. Car qu'on le comprenne ou non, il y a du sacré en toute chose, et il ne sera jamais trop tôt pour espérer. Briller par son cœur, briller avec son âme, briller pour soi-même. Il ne suffit pas de vivre pour exister, mais d'exister pour pouvoir vivre. Il ne convient pas de penser pour être, mais davantage d'être ce pourquoi l'on pense, alors avoir une place pour y trouver un sens ou avoir du sens pour se trouver une place. L'enseignement vous invite à vous permettre et à vous définir, à illuminer le monde et les autres. Il aide à conscientiser que vivre n'est pas une question d'âge, mais d'existence, et donc pour une raison avec un sens, afin de prendre sa place. Cet enseignement indique qu'il est le moment de briller, or il n'est jamais trop tard pour rêver, pour accueillir l'amour partout autour et ainsi réussir à se surpasser. Le contrôle, le pouvoir, bien souvent, éteignent la lumière. Bah, écoutez, ça résonne bien. Allez, on a la pleine lune. Waouh, je le sens bien ça, la pleine lune en Sagittaire. Alors, pleine lune en Sagittaire, que je la retrouve. Pleine lune en Sagittaire. Hop, voilà. Voilà ce qu'on vous dit. Cette pleine lune en Sagittaire t'invite à découvrir un nouveau domaine spirituel. Tu es une personne passionnée. Quand tu t'investis dans un sujet, tu donnes le meilleur de toi-même. Cette pleine lune t'invite à découvrir de nouvelles capacités, de nouvelles compétences en toi. Tu vas être dans une nouvelle connexion avec toi-même et tu vas prendre conscience de ton potentiel énergétique. Tu vas te reconnecter avec des énergies positives. Cette pleine lune te guide vers une nouvelle confiance en toi car tu es capable de très grandes choses sur le plan spirituel. Tu es capable de ressentir les choses et tu as de très grandes capacités énergétiques. Explore de nouveaux horizons spirituels. Cela va t'apporter de nombreuses réponses concernant tes questions actuelles. Écoutez, j'aime beaucoup, je remercie mes guides pour cette guidance, pour cette nouvelle lune, très, très forte et très présente. Merci à vous, d'avoir pu l'écouter jusqu'au bout. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite un
une excellente journée, une très belle nouvelle lune et je vous dis à très vite sur ma chaîne. Au revoir.